très très froide. On n'est pas très loin au-dessus du zéro absolu par rapport à notre vision d'êtres humains. Et donc on sait tout de suite que ça va être des choses peu courantes, comme de l'azote liquide qui passe éventuellement en phase gazeuse, qui peut être éventuellement plus solide. L'eau à cette température-là est totalement solide, c'est la base des cailloux. Comme l'eau est probablement le matériau le plus abondant dans ce genre de domaine, on a des cailloux de glace en fait, de glace d'eau. Donc évidemment des comportements ensuite totalement différents. On avait déjà été très surpris quand on allait se poser sur Titan. Mais Titan, ayant une atmosphère dense, on s'était dit, avec cette atmosphère, on va retrouver des choses plus logiques. Eh bien oui, c'est tellement logique qu'on y a des lacs d'éthane et de méthane, des cailloux de glace, etc. Bon, on retrouve des constantes de la géologie, on y voit des rivières. Bah, quand il y a un liquide qui s'écoule, finalement, les lois de la physique sont les mêmes un peu partout. Est-ce qu'il peut y avoir un type de vie? Nos amis de la science-fiction n'ont pas été à court d'idées pour inventer des vies se passant aux limites du zéro absolu. Mais ça, c'est le domaine de l'imaginaire. En tant que scientifique, la vie se comprend par des transformations chimiques. Ça nécessite de l'énergie. Si on veut que ça se fasse à des temps correspondant à ce qu'on imagine être une vie, c'est-à-dire des choses qui correspondent à l'année terrestre, au siècle terrestre. C'est difficile d'avoir ça à cette température-là. Maintenant, on peut imaginer des vies qui évoluent, dont le battement de cœur prend l'équivalent d'une année terrestre. Cette sonde va continuer à arpenter les confins du système solaire, à plus de 12 millions et demi de kilomètres de Pluton maintenant. Elle va transmettre ses photos pendant 1 an, sans compression, pour ne pas les altérer, mais aussi pour ne pas risquer une surchauffe de l'ordinateur de bord, ce qui s'est déjà produit. D'ici là, les scientifiques vont se mettre d'accord sur le prochain objet à explorer dans la ceinture de Kuiper, car la sonde peut encore voyager plusieurs années. J'en ai marre!